Bienvenue aux îles, nous sommes ici devant l'abattoir de Havre-aux-Maisons, un bâtiment qui a la particularité d'être géré par les producteurs, par les éleveurs directement en coopérative. Alors concrètement, en ce moment, on y traite surtout du loup marin, c'est-à-dire du phoque, puisque c'est la fin de la saison. Mais le reste de l'année, on y trouve aussi bien des bœufs, des vaches, que des cochons, des chèvres, des chevaux ou encore des sangliers. On peut le dire ici, au cours des 2 dernières décennies, l'agriculture s'est vraiment développée avec toujours de plus en plus de produits locaux. C'est un secteur qui emploie plus d'une centaine de personnes. Qu'ils soient maraîchers ou éleveurs, les agriculteurs travaillent pour produire localement sur un territoire isolé avec toutes les difficultés que l'on peut connaître aussi sur notre archipel. Je pense qu'il suffit juste d'avoir une idée, de se faire bien encadrer et puis de mettre toute l'énergie pour améliorer tous les secteurs de l'entreprise et puis viser quelque chose de rentable. Et Dominique sait de quoi il parle. Ce fils et petit-fils d'éleveurs étaient marins dans les années 90. Un beau jour, son père décida de changer l'intégralité de son troupeau pour faire venir des vaches laitières, avec une petite idée derrière la tête. Je suis parti apprendre à traire les vaches. Un autre de mes cousins est allé apprendre à faire la mécanique agricole et puis un voisin est allé apprendre à faire du fromage. Donc, on s'est lancé comme ça tête première dans cette aventure-là. On a été chanceux, mais je pense qu'on a travaillé très fort là, pour avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Avec plus de 300 000 litres de lait récoltés chaque année, la ferme Léo et Fils produit et exporte de plus en plus de fromage. Le chiffre d'affaires du secteur, lui, a augmenté de 60% au cours de la dernière décennie, en profitant notamment de l'industrie touristique. On accueille 60 000 touristes pendant l'été. La population, à certains moments, peut tripler. Ça crée une occasion en or pour les entreprises qui veulent développer des produits du terroir. De l'or qui fait aussi grimper le prix des terrains. Pour le secteur, c'est un paradoxe. La croissance augmente, mais la quantité des terres exploitées diminue chaque année sur un territoire très morcelé. Les éleveurs, depuis toujours, en font les frais. Comme dans le temps, ils doivent partir chercher leur fourrage sur des dizaines de terrains dispersés aux 4 coins des îles. C'est surtout des ententes entre les partenaires terriens. Des ententes très variées, des locations, des prêts. Certains nous prêtent des terrains contre la viande, certains nous prêtent des terrains contre une poignée de main, contre le prix des taxes municipales. On ne peut pas se fier à des terres agricoles officielles, mais on réussit à aller chercher ce qu'on a besoin, un peu à la façon dont nos ancêtres le faisaient. Des ancêtres qui avaient fait de leurs îles une plaque tournante dans la région au 19e siècle. On y exportait même des productions sur le continent. Et comme chez nous, jusque dans les années 50, on vivait dans une situation de quasi-autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, la situation a bien changé. 95% des denrées consommées sont importées. Une part que souhaite réduire ce jeune couple très motivé. Bon, bienvenue dans la serre. C'est une serre qui a 3000 pieds carrés. Elle a été construite de façon très renforcée pour résister aux forts vents. Des rafales à 100 km/h, c'est assez fréquent ici. Il y a 5 ans, Jacques et Nata se lancent dans un projet auquel ils croient dur comme fer. Cultiver la terre pour produire des légumes bio localement. Biologiste de formation, écologiste de conviction, Nata poursuit surtout un rêve d'enfant. Aujourd'hui, produire 2 carottes, c'est une chose, mais en produire 200 ou 2000, c'est tout autre chose. On est retourné à l'école et on en a fait un projet, mais encore un projet de société. C'est-à-dire, on voulait contribuer au développement de la communauté Aja, qui est Madelino. On voulait nourrir les enfants des îles. Et cela demande beaucoup d'énergie. Ici, on cultive une 50aine d'espèces et plus de 150 variétés sur près de 12 parcelles différentes. On propose des paniers aux familles du quartier, tout en fournissant les restaurants et les marchés. Une philosophie, plus qu'une utopie. Si on veut que les gens demeurent en santé, il faut les nourrir avec des légumes qui sont en santé. On pense que c'est un droit pour les gens d'ici d'avoir accès à des légumes bio à un prix raisonnable. C'est certain, quand il y a une tempête, c'est comme chez vous, le bateau il rentre pas, puis la laitue elle fait ça vite pas mal dans le supermarché, puis elle coûte les yeux de la tête. Produire et consommer sur place, un message qui passe de plus en plus dans la population locale. Chaque dollar que le consommateur dépense dans un produit local, c'est de l'argent qui reste aux îles de Madeleine. Est-ce qu'on pourra tout faire pousser aux îles? Est-ce qu'on pourra tout élever aux îles? Je suis pas sûr.
mais je pense qu'on peut faire plus que ce qu'on fait actuellement. Si dans 15 ans, il n'y a plus personne qui achète des légumes parce qu'ils en font tous pousser chez eux, moi, c'est ça mon objectif. J'aurais atteint mon objectif. Ce qu'on veut, c'est inciter les gens à bien manger et à bien vivre. Et la demande est de plus en plus forte sur le marché local. Jacques et Nata viennent de s'associer avec une nouvelle agricultrice. Ils essayent d'étendre sans cesse la saison avec des trucs et astuces pour protéger leur culture face au froid. Demain, c'est un chauffage qui fonctionnera dans leur serre pour leur permettre de produire toute l'année à taille humaine.